normalement, devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue au journal dont voici le sommaire. Organisation de la première édition de la fête de retrouvailles des Anaovinu. Le comité d'organisation en assemblée générale. 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon, les maires de l'OME disent merci pour la dynamique en marche. Journée culturelle au CEG1 d'Angbo, restitution des activités de la classe culturelle. À nouveau, salut. Le comité d'organisation de la fête de retrouvailles des Anaovinu a tenu une assemblée générale ce samedi 25 mai 2024 à Katagontian avec tous les descendants de la dite collectivité. Le point des différentes tournées effectuées et l'organisation pratique de la fête étaient au menu des échanges. Reportage. En vue de l'organisation de la fête de retrouvailles de la collectivité Anaovinu, les activités de préparation se poursuivent au sein du comité d'organisation de la fête. Après avoir effectué les tournées d'information à travers plusieurs localités du Bénin, les membres du comité d'organisation, ensemble avec leurs frères et sœurs Anaovinu, ont procédé à une séance d'échange ce samedi 25 mai 2024 à Katagon dans la commune d'Akrom-Sérété. Il s'agit pour ces derniers de faire le point des différentes tournées effectuées et ensemble contribuer aux activités de l'organisation de la fête. C'est dans le souci de réunir la collectivité Anaovinu que nous avons initié une fête de retrouvailles. Pour pouvoir aboutir à notre objectif, nous avons établi des programmes. Ces programmes-là se sont répartis. On a fait des tournées dans des communes du Bénin. On est allé à Bomé, on est allé à Kokbonawa, à Sao et à Onu, on est allé à Glagogbo, on est allé à Sakitek-Pobé, nous nous sommes retrouvés aussi à Zungé, à Selaga et enfin on s'est retrouvés à Tian. Donc on a décidé maintenant de venir en assemblée générale pour rendre compte à la grande famille de ce que nous avons vu et de ce que nous avions fait. Si avec leur autorisation, et ils acceptent, ils adoptent ce que nous avons présenté comme rapport, nous irons maintenant nous retrouver entre comités pour établir le cheminement à suivre pour que la fête soit belle. L'étape prochaine, c'est de mettre en place le secrétariat permanent et commencer par collecter les commandes des tissus, puis après lancer la commande. La réussite pour une belle célébration reste le défi que tente de relever le comité d'organisation de la fête. Les concernés de ce clan qualifient l'initiative de bonne et rassurent de leur soutien.
Tata Ejel mi dondo witoki mi dondo me ho de ze ho la senga mi dondo me bi. Fi de mi wale gwedi. E ndo via mi tam. Do ni afono pe o le ndoko. Enayon. Nous wade moenen do koda tentandi enye parce que nous mon kotode ma ojopon. Tentandi do maunina alogo metile. Bon Kuro no godona minali le demize bojuna bayi jewe ni boachi na mere bo afode ma atron dego ko de na ido afode ma atron dego mede klifile mere pepe ma yi mede wodo dalo do mere ko nko no fida yi mere ko nko ba tito e ma so mama dike buena imo. Ils appellent également à la contribution de tous, plus particulièrement à tous les frères, sœurs et alliés de la collectivité Anaovinu. Nous appelons tous les fils et filles d'Anaovi qui sont au Bénin comme à l'extérieur, un peu partout dans le monde, à se rapprocher de nous pour qu'ensemble on puisse organiser cette première édition de la fête d'Anaovinu. Nando Anaovinu, Togo do fide ledo, togbo mi don le yo chite do ko loji na iri te pombo je popo mi pona wo lo ni vivi do nu ado to de membo nu ama son ku kan de me ma vivi yem lo do vale iri te pombo ado pin da odo po. La célébration de la fête de retrouvailles des Anaovinu est alors officiellement prévue pour les 19, 20, 21 et 22 décembre 2024, a indiqué le comité d'organisation de la fête. Depuis 8 ans, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a entamé des réformes qui ont mis le pays en chantier. Ces réformes, à travers son programme d'action du gouvernement, ont permis à chaque commune de toucher du doigt les actions du développement. Reconnaissant de cette dynamique qui est en marche depuis 2016, les maires du département de Lomé et leurs conseils communaux disent merci au président Patrice Talon et son gouvernement. C'est à travers une déclaration. Le point, c'est avec Eric Kouchiko et Gérard Akoteyon. 8 ans de belles réformes, bilan positif et élogieux. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la gouvernance du président Patrice Talon et de son gouvernement depuis 2016. C'est une nouvelle dynamique et les résultats sont touchés du doigt 8 ans après. Les maires du département de Lomé en sont satisfaits. Depuis 8 ans, une nouvelle dynamique a commencé dans notre pays. Dynamique conduite par son Excellence le président Patrice Guillaume Athanas Talon avec le soutien de son gouvernement. 8 ans après, nous avons vu les résultats et les impacts au niveau de chacune de nos différentes communes, surtout les communes de Lomé. C'est fort de ce constat que nous, élus, nous avons souhaité témoigner notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Pour prouver leur reconnaissance au chef de l'État, le président Patrice Talon pour toutes ces actions salvatrices qu'il ne cesse de mener sur toute l'étendue du territoire national depuis qu'il a pris les rênes de ce pays, à travers une déclaration tenue ce samedi 25 mai 2024 à la Maison des Jeunes de Porto Novo, ses maires et leurs conseils communaux lui disent toute leur gratitude. En tant que représentant de notre nation, le chef de l'État a démontré un dévouement inébranlable envers le bien-être et le progrès de notre pays. Grâce à ses efforts inlassables et de son gouvernement, notre nation a réalisé des avancées significatives dans de nombreux domaines, de l'éducation à la santé, en passant par l'économie et les infrastructures. Nous tenons à saluer les réalisations remarquables du président de la République et à exprimer notre reconnaissance pour son engagement envers l'amélioration de la vie de tous les citoyens. Ce qui est bon n'a pas de nom. Quand c'est bon, c'est que c'est bon. Pendant 8 ans, le président Patrice Talon, dans sa dynamique et ses réformes courageuses, toutes les communes du département de Lomé ont bénéficié des réalisations de son PAG et ceci dans tous les secteurs vitaux, ce qui encourage ses maires à continuer de soutenir ses actions.
Pour rappel, le département de Lomé est composé de la ville de Porto Novo, des communes d'Adjoum, d'Adjara, d'Akro-Misirité, d'Avrankou, des Agégué, de Bonou, de Dangbo et de Semekodji. À l'occasion des journées culturelles au CEG1 Dangbo, les responsables et apprenants de la classe culturelle font la restitution des connaissances acquises au cours de l'année scolaire 2023-2024. À l'occasion, ils font les démonstrations de la musique et de la danse moderne et traditionnelle. Le point, c'est avec Sophie Roukanring et Sergio Akoteyan. C'est l'heure de distraction au collège d'enseignement général 1 de Dangbo ce vendredi 24 mai 2024. Après 7 mois d'études et de pression, les élèves du dit collège ont procédé à une journée culturelle occupée par des activités culturelles telles que l'art plastique, théâtre, musique moderne et traditionnelle. Cette journée est comblée d'ambiance. Depuis 2 ans, nous abritons les classes culturelles. Donc vous avez vu tout à l'heure, les élèves ont présenté des tableaux. Il y a les danses, il y a le théâtre, il y a plusieurs tableaux. Ça redonne un engouement aux enfants. Donc les élèves sont vraiment intéressés par ces tableaux-là. On a vu qu'ils ont présenté de beaux tableaux et lorsqu'on entretient vraiment les classes culturelles, les enfants peuvent s'épanouir à travers ces présentations-là. C'est une bonne chose à poursuivre. Les encadreurs énoncent des problèmes rencontrés lors des organisations. Rien n'est bon sans insuffisance et vous avez su le notifier. Il faut déjà énumérer, je dirais, le manque de volonté ou l'incompréhension des avantages de ce projet au niveau de certains apprenants. Le fait que ces activités détiennent un caractère facultatif dans un système d'éducation de type classique limite effectivement l'exécution du projet. Ce qui fait que les apprenants viennent aux répétitions à compte-gouttes, soit on les prend pour des acteurs principaux, ils ne viennent pas. Donc déjà à la veille des présentations ou lors des répétitions au moment fort, ça craint. On doute sur réellement la qualité de la présentation. Mais Dieu aidant, on a toujours cette technique en tant que spécialiste en la matière pour pouvoir les maintenir dans un contexte purement pédagogique. Ému par la réussite de cette 2e édition des activités culturelles dans ce collège, les impressions sont énormes ainsi que les souhaits. Vous savez, la danse c'est du sport d'abord. C'est le 2e sport du monde. Il y a tous les mouvements dans la danse. Et par exemple, moi maintenant, je ne tombe jamais malade à cause de ce que je sais faire. Et la danse, c'est ça qui me nourrissait depuis avant que j'ai été recruté par la classe culturelle. Je suis très content et je remercie le gouvernement. Moi, je suis contente de pouvoir être dans les 4 danses et aussi danser les 4 danses. Mes objectifs sont atteints. J'ai choisi la danse parce que si l'école ne marche pas, la danse peut marcher pour moi. Bon, que l'État multiplie les classes culturelles dans les autres CEG aussi, on va détecter des talents. Précisons que cette organisation est lancée par le gouvernement depuis quelques années et ne fait qu'étonner les talents découverts auprès des élèves. C'est sur cette information que se referme ce journal. Amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à chacun et à tous. À très bientôt.